Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine du vendredi. Top sortie, un événement au Colisée à Roubaix, la production de West Side Story qui débarque prochainement en mars plus précisément. Une nouvelle saison dans l'iconique salle de spectacle roubaisienne qui s'annonce incroyable. Et pour en parler avec nous, le directeur du Colisée, Bertrand Millet, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous en plateau, Xavier Silly, journaliste BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Xavier. Bonsoir à vous deux. Et on commence tout de suite avec l'événement du Colisée, donc West Side Story. Donc Bertrand Millet, on le voit sur ces images, le Colisée va prendre des airs de Broadway en mars prochain. Comment vous avez réussi à faire venir cette comédie musicale ? C'est exactement ça, c'est Broadway à Roubaix. Nous allons faire ça pour 8 représentations. On va présenter ce chef-d'œuvre intemporel. C'est un peu l'histoire, vous savez, de Roméo et Juliette, qui a été complètement réadaptée. Stéphane Sondheim, Jérôme Robbins, vraiment des artistes extrêmement talentueux. On vient de refaire un casting à New York et on va être les premiers à les accueillir en France. Et comment vous avez fait donc ? Mais comment on fait pour faire venir ça à Roubaix ? Eh bien, il y a une société allemande qui produit le spectacle et qui va le faire tourner en Europe. Et nous, on discute avec eux un petit peu régulièrement, on se connaît. Et donc, le Colisée est un lieu bien adapté pour ça. Donc, on est les premiers à les accueillir en mars et puis ils seront à Paris l'automne d'après. Ça va quand même être un défi logistique pour vous d'accueillir justement toute la troupe et ce qui s'ensuit ? On va un peu pousser les murs du Colisée parce qu'ils sont 100 en tournée. Il y a un orchestre dans la fosse d'orchestre, il y a une cinquantaine de danseurs et chanteurs sur scène, des Américains, des Portoricains, il y a des habilleurs, il y a des maquilleurs, des costumiers, etc. Donc c'est une production énorme, absolument magnifique. C'est le chef-d'œuvre de la comédie musicale américaine à ne pas manquer. On sent le coup de cœur quand même. Ouais. Ah ouais, moi j'adore ce spectacle. Pour nous deux d'ailleurs aussi, qu'on se le dise. D'ailleurs, le trailer, comme on dit en anglais, donne bien envie, mais il y a quand même une grande programmation en attendant l'arrivée de West Side Story. C'est des spectacles, et notamment Vanessa Paradis qui arrive avec Maman. Voilà, une belle venue au théâtre. Aussi. Vanessa au théâtre, c'est la première fois qu'on la voit sur un plateau en tant que comédienne. On l'avait accueillie comme chanteuse. Et bien là, c'est une pièce de Samuel Benchetrit qu'elle interprète. C'est un rôle extrêmement émouvant. Et voir Vanessa en comédienne, ça vaut le coup. Elle vient 2 fois au mois de décembre. Faut le noter parce que c'est vrai que c'est une artiste quand même qui est bien présente dans le paysage français. Et de la voir quand même à Roubaix, c'est un grand événement. Oui, c'est un très très bon moment qu'on va proposer au public du Colisée, c'est certain. Allez, encore de la programmation avec, au niveau des comédies musicales, toujours le tour du monde en 80 jours. C'est une année vraiment où on met le paquet au Colisée encore ? Là, c'est plus une programmation familiale, puisqu'on va faire ça un dimanche après-midi. Donc, c'est une grande fresque, évidemment, cette grande épopée, le tour du monde. Alors là aussi, plein de costumes, des perruques, des comédiens qui chantent et qui dansent. C'est un bon moment à vivre en famille, avec des enfants de 8 à 10 ans, par exemple. C'est parfait. Voilà, on sent qu'il y a de la vie au Colisée, parce que je vais en venir à cette question. C'est vrai qu'on va venir aussi voir un groupe de rock mythique, un Statu Quo, un groupe mythique qui était programmé à l'époque, avant le Covid, et qui a été annulé. Enfin, pendant le Covid, et qui va revenir. Donc on retrouve aussi de la vie à travers ce groupe. Finalement. Oui, Status Quo, écoutez, il n'y a que 2 dates en France, c'est aussi un peu exceptionnel. Ils vont faire l'Olympia et le Colisée. C'est déjà très très rempli, parce que c'est vrai que c'est un petit peu étonnant et exceptionnel de les avoir en tournée. C'est un groupe qui tourne depuis le début des années 80. Et de les avoir justement au Colisée alors qu'ils devaient passer pendant le Covid, voilà, c'est un peu le retour... Oui, alors on arrive vraiment à la fin des reports. Et Status Quo, en fait, non, c'est pas vraiment... Excusez-moi de vous contredire, Xavier, mais c'est pas un report. Non, c'est une annonce depuis 6 mois, simplement. D'accord. En tout cas, on le voit, donc on parlait le Tour du Monde en 80 jours. Il y a aussi Edmond, un jeune spectacle avec Panayotis Pascotte notamment. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui se passent plus près de chez nous avec les belles sorties qui commencent demain. On le rappelle, ce sont des spectacles très accessibles à 5 € si vous êtes intéressé. Quelle visibilité ça apporte à votre établissement, ce type d'événement ? Eh bien, c'est des spectacles hors les murs, puisque ça se passe dans des petites communes de la métropole lilloise, et c'est une manière pour le Colisée d'amener la culture au plus près, dans d'autres espaces qui sont a priori moins pourvus sur le plan culturel. Donc le Colisée, c'est un établissement qui accueille
généralement plus de 100 000 spectateurs par saison. Donc ça marche très bien. Avant Covid, il y avait 7 000 abonnés, vous voyez. Donc là, on va regagner nos chiffres petit à petit, j'espère. Il y a encore de la place. Mais donc le Colisée rayonne, même y compris hors de Roubaix. Et on va parler justement de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet appel à la création Made in Roubaix? En quoi ça consiste? Ah oui, c'est une idée qu'on a eue au Colisée. C'est que, à l'occasion de l'avenue de West Side Story, on s'est dit on va faire une semaine sur la culture américaine et on fait un appel aux créateurs roubaisiens qui sont extrêmement nombreux, vous le savez. Uniquement roubaisiens? Non, pas uniquement roubaisiens, mais on veut qu'à Roubaix, en tout cas, ça se voit beaucoup. Donc les créateurs de toutes sortes, textiles, céramiques, etc. On va lancer un concours et il y aura à la fois des votes du public et puis des votes au sein du Colisée pour déterminer l'œuvre qui sera la plus emblématique, la mieux et qui sera mise en valeur dans le hall du Colisée. Ce sera quand le début du concours, si vous pouvez déjà nous donner la date? Le début du concours, je ne peux pas vous dire exactement. On va lancer ça quelques mois avant, c'est certain. On vous tiendra au courant. Et puis par contre, évidemment, ça sera la semaine américaine. Ça sera au moment de West Side Story, la première semaine du mois de mars. On peut parler un petit peu télévision. Vous avez accueilli Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Ah, mais ça, j'étais très heureux de ça, parce qu'évidemment, on a été fermé très longtemps, on ne pouvait pas accueillir du public. Et quand la production des Petits Meurtres est venue nous voir en disant « Il nous faut, pour l'épisode qui s'appelle Mourir sur scène, il nous faut un théâtre pendant 1 mois et demi », évidemment, ça tombait très bien pour nous. Ils ont complètement réaménagé le Colisée, restructuré. C'est très amusant d'ailleurs de voir ce qu'ils en ont fait à l'écran. Donc on a vu ça avec beaucoup de plaisir. Il a été diffusé il y a quelques mois, cet épisode. C'est quelque chose qui pourrait revenir à l'avenir, redonner le Colisée? En fait, c'était vraiment lié au Covid. On n'est jamais fermé pendant 1 mois et demi. Normalement, il y a toujours des spectacles et il fallait vraiment des circonstances exceptionnelles pour qu'on puisse bloquer le théâtre sans spectacle pour accueillir cette production. Donc pour nous, ça tombait bien. Ouais. Pour conclure, où en sont les travaux de la toiture du Colisée? Merci de vous préoccuper de ça. Écoutez, nous sommes au sec, les travaux sont terminés. Donc je vais même vous faire un scoop, c'est que maintenant que la toiture est faite, j'ai décidé qu'on allait essayer d'avancer sur la peinture du plafond. Notre plafond est assez abîmé. Et j'ai quelques idées pour en faire peut-être justement un concours. On verra ça plus tard. Mais... Du street art encore à Roubaix peut-être? Peut-être lancer un concours auprès d'artistes de Roubaix ou d'ailleurs pour la peinture de ce plafond. On commence à cogiter un petit peu notre concours. Pendant le prochain festival d'Urbex peut-être? Ah peut-être. Oui, ça sera peut-être un peu juste. Urbex c'est en juin, c'est la 3e semaine de juin et donc ce sera peut-être plus pour l'année prochaine. Merci beaucoup Bertrand Millet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Xavier. Merci. Et on passe tout de suite au bon plan du week-end et aux petites sorties.